Salam alaikum, bonjour à tous et à toutes. Très touchée par les mots d'Yasmina. Ça résonnait tellement juste. Donc je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Assia Garcet. Je suis herboriste, thérapeute et accessoirement conférencière. Et donc moi je vais vous parler de notre rapport au sommeil. Alors, ma petite intervention va se construire comme suit. Une petite introduction, les dégâts sur la santé, les bénéfices et le rapport à soi. Si vous voulez, le rapport à soi, c'est la partie un petit peu plus spirituelle. Donc, je ne vais pas vous les lire, mais il y a quand même pas mal de versets dans le Coran qui disent en gros la même chose et qui est la chose suivante. Nous, donc le nous c'est Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons créé la nuit pour dormir. Je vais vous parler de l'excès de sommeil, du trop peu de sommeil. On va voir que c'est un équilibre. Mais je reste convaincue qu'on est dans une époque où beaucoup de gens ont trop peu de sommeil, excepté peut-être pendant le Ramadan, où là on bascule dans l'excès inverse, où il y a trop de sommeil. Mais vous me dites. Alors, les dégâts. On a énormément d'études aujourd'hui qui vont... je vais vous montrer les dégâts du sommeil. Et on a autant d'études qui nous montrent que ces dégâts sont quand on a trop peu de sommeil que quand on en a trop. Et donc l'homme, l'être humain, a tendance à s'abîmer et à se faire du mal de deux manières, par l'excès et par le trop peu, en général. Et c'est toute la beauté de l'islam qui nous appelle toujours à l'ouassat, à la voie intermédiaire, à la voie du juste milieu. Et c'est en ça que les mots d'Yasmina m'ont touchée, vraiment où elle était sans cesse entre ce trop et ce trop peu. Je me positionne tout à fait de la même manière. Donc les dégâts de trop de sommeil, trop peu de sommeil, ou d'un sommeil entrecoupé, où on va se lever la nuit, ou d'un sommeil tardif, où on va avoir du mal à s'endormir et prendre cette habitude d'aller dormir après minuit systématiquement. Et de manière intuitive, les grands-mères disaient des choses du style « les heures avant minuit comptent double ». Et aujourd'hui, on peut prouver que, par exemple, les heures de sommeil avant minuit, on produit 2 fois plus de globules blancs qui sont les globules de l'immunité. Et on va voir les liens sommeil-immunité, mais en tout cas, on se rend compte que les heures avant minuit ont une valeur qui n'est pas la même valeur que les heures de sommeil après minuit. On a une horloge biologique, comme on dit. Alors, sur le court terme, le trop peu et trop de sommeil, ça va nous donner quoi? De l'irritabilité. Et ça, je pense que toute personne qui a son premier enfant, que ce soit homme ou femme, et qui découvre qu'un bébé ne fait pas forcément ses nuits au début, va très vite réaliser qu'il peut devenir irritable, par le manque en général de sommeil. De l'émotivité. J'ai mis exprès la photo d'un enfant, parce que le manque de sommeil ou le trop de sommeil fonctionne chez tous les êtres humains, enfants ou adultes. Donc un enfant qui a des déficits de sommeil, ou d'ailleurs trop de sommeil, va présenter tout ce qu'on va énumérer par la suite, autant qu'un adulte. Forcément de la fatigue physique. Et c'est marrant de se dire qu'on peut être fatigué si on dort de trop. Il y a des gens qui dorment trop d'heures qui sont fatigués. Ça, j'en vois tous les jours. Des troubles de mémoire, donc tout ce qui est cognitif. Dites-vous bien que ce que je vais vous faire passer aujourd'hui, c'est quand même que le sommeil, c'est le pilier central de votre système nerveux. Comprenez que quand on voit que trop peu ou trop de sommeil crée de l'irritabilité et de l'émotivité, poussé à l'excès, c'est-à-dire les troubles du sommeil chez certaines personnes, ça se voit pendant plusieurs années, on peut avoir un facteur aggravant pour une dépression profonde, pour un burn-out. Donc ce n'est pas souvent, les gens pensent, parce que j'ai une dépression, je ne dors pas. Il y a forte chance que c'est parce que vous ne dormez pas que vous avez une dépression.
ou parce que vous dormez trop. Comprenez? C'est comme ce pilier-là, il faut le restaurer en premier pour que la suite soit bien. Les troubles de la mémoire, donc on est en période de blocus pour beaucoup d'étudiants en ce moment, et donc la pire chose que vos jeunes, vos ados puissent faire en période de blocus, c'est de dormir beaucoup moins. Ça va complètement altérer leur capacité à mémoriser sur le court et sur le long terme. Je suis dans le mauvais sens. Alors, des troubles du langage. Ça se remarque aussi très très vite quand je vous parle de court terme, c'est-à-dire que parfois 1-2 nuits de sommeil en moins ou en trop, et la personne cherche des mots simples, n'arrive pas à terminer ses phrases, réfléchit à comment rassembler ses idées. Et souvent, que ce soit dans ma boutique ou dans ma consultation, j'ai des personnes qui ont peur, qui se disent « mais j'arrive plus à faire une phrase, c'est effrayant ». Oui, certainement je peux l'entendre et je peux le comprendre. Dans l'autre sens, si vous reprenez soin de votre sommeil, ça revient très vite. Ça se dégrade très vite, ça revient très vite. Le corps a une résilience qu'on a tendance parfois à sous-estimer. La concentration. De nouveau, je pense aux jeunes, mais toute personne qui va travailler avec trop de sommeil ou trop peu de sommeil va avoir du mal à se concentrer sur ses tâches habituelles. Des tâches peut-être qu'elle fait tous les jours, mais ça va devenir difficile. La synchronisation des mouvements, ce qui peut mener à des accidents, clairement. Et l'immunité, comme on a vu tout à l'heure. Quelqu'un qui a 2-3 nuits de sommeil dans les pattes va être 3 fois plus susceptible d'attraper un rhume en période hivernale. Et toujours cette question, j'avais une dame un jour qui m'avait dit « Assia, comment tu expliques que dans une même famille, tout le monde est en contact avec les mêmes virus de la grippe, et puis il y en a qui la chopent, il y en a qui ne la chopent pas ?» L'hygiène de sommeil des uns et des autres est une partie de la réponse. Parce que ça influence énormément sur notre immunité. L'appétit. Et là, on ne voit pas toujours le lien parce que c'est pas un lien direct, mais enfin, c'est quand même, on est toujours dans les dégâts du court terme. Si vous dormez peu ou trop, vous allez sécréter d'autant plus de cortisol. C'est une hormone, et cette hormone, le cortisol, entraîne la sécrétion d'une autre hormone qui est la gréline. Bon là, je suis un petit peu, j'empiète sur le domaine de Hanan. Ouais. C'est parce qu'il y a un petit lien quand même. Mais c'est ça, on a toutes les 4, on a des domaines de compétences qui se chevauchent, parce qu'on parle de l'être humain toujours, vous êtes le point commun. Et donc, si on sécrète trop de gréline, on va avoir tendance à avoir plus envie, à se ruer plus vers des aliments très riches en calories, très pauvres. Ce type d'aliments, entre autres. Et d'autres de ces petits copains, tout ce qui est fast-food, nourriture industrielle, c'est des aliments très transformés, très riches en calories, très pauvres. Et donc, ça crée de l'inflammation. Je vous le fais en résumé. Ce qui m'amène sur les dégâts à long terme de trop peu de sommeil ou de trop de sommeil. Donc, vous l'aurez compris, il y a un risque de surpoids pour les gens qui ont un trouble de sommeil qui dure longtemps. J'ai des personnes qui traînent des troubles de sommeil pendant parfois des années. Là, ça devient problématique. Déjà sur plusieurs mois, vous comprendrez que ça va très vite. Qui dit surpoids dit qu'on peut aggraver les facteurs autour du risque de diabète. Je ne dis pas, comprenez-moi bien, que le sommeil va être le seul facteur. Je dis que le sommeil est un facteur aggravant. Comme vous verrez avec Hanan l'alimentation, comme on a vu avec Yasmina autour des émotions. Tout ça, nous sommes un être... c'est ça, moi, l'approche que je porte, l'herboristerie, c'est qu'on ne va pas pouvoir séparer tout ce qui est le physique de l'émotionnel, et donc tout s'entrecoupe. Donc les risques de diabète accrus et des risques de maladies cardiovasculaires accrus également. Les bénéfices d'une bonne hygiène de sommeil. Après, l'hygiène de sommeil, quand je dis une bonne hygiène de sommeil, elle va varier en fonction de l'âge. Vous vous rendez bien compte, et je pense que toutes les personnes qui sont des parents dans cette salle ou qui ont des petits-enfants autour d'eux savent qu'un enfant n'a pas les mêmes besoins en sommeil qu'un adulte. Mais qu'est-ce qui se passe pendant qu'on dort? Pendant qu'on dort, le corps il est plus occupé à notre tâche habituelle,
il est plus occupé à manger, à réfléchir, et donc il peut faire tout ce qui est réparation et restauration. Donc, réparation cellulaire et renouvellement cellulaire pendant qu'on dort. Recharge neurologique. Et c'est pour ça qu'il y a un lien très très fort avec la mémoire. Quand il y a une véritable recharge neurologique pendant qu'on dort, ça permet d'imprégner tout ce qui est mémoire à court terme et mémoire à long terme. L'élimination des déchets du corps et y compris des déchets cérébraux. Donc on a des déchets neuronaux qui ont besoin d'être évacués aussi. Les souvenirs qu'on ne garde pas, les choses qui n'étaient pas importantes, ça se trie pendant qu'on dort. D'ailleurs, c'est ça l'idée, c'est qu'un bon sommeil, le matin, on se réveille en forme physiquement, avec de l'énergie, et en forme mentalement, c'est-à-dire avec des idées claires, plus claires que peut-être la veille au soir. Beaucoup de gens qui viennent me voir et qui me disent qu'ils souffrent de problèmes de sommeil, qui veulent des plantes tonifiantes ou bien des plantes sédatives. C'est une question que je pose presque tous les jours. Je dis, mais est-ce que c'est une fatigue de fin de journée? Et dans ce cas-là, c'est une fatigue tout à fait normale, légitime. Ou est-ce que c'est une fatigue, vous vous levez le matin, vous êtes fatigué. Et là, on entre déjà dans plus quelque chose de pathologique. Quand vous venez chercher quelque chose, regardez un petit peu ce que vous venez chercher. Toujours. Et c'est ça, Yasmina qui disait se connaître à soi. C'est s'observer beaucoup pour être déjà conscient de beaucoup de choses. Création de nouveaux circuits neuronaux. Donc effectivement, pendant qu'on dort, le cerveau imprime tout un tas de nouveaux schémas qu'on a appris en journée. De nouveaux circuits neuronaux, de nouvelles manières de penser, de faire, de concevoir, de conceptualiser le monde, les choses, les idées. Et bien sûr, vous l'aurez compris, une meilleure immunité et une bonne régulation de l'appétit. C'est pour ça que je dis souvent que les versets qui disent « Et nous avons créé la nuit pour dormir », il y en a plusieurs, sont des versets à caractère médicaux. Je taquine un petit peu. Ils sont et médicaux et spirituels. Mais parfois, on ne voit pas à quel point certaines choses, certains versets qui sont juste sous nos yeux, sont des choses, si on médite dessus, c'est beaucoup plus large que juste le sens premier du verset. C'est beaucoup plus profond que ça. Donc pour moi, le sommeil, c'est quelque chose de hautement spirituel. Spirituel dans le sens qui élève l'esprit. Et donc, pour revenir à la pyramide de Maslow du début, en fait, cette pyramide, tout ce qui est énoncé dans la pyramide, et donc le sommeil, vous l'avez vu, était tout en bas de la pyramide dans les besoins physiologiques, tout ce qui est dans la pyramide de Maslow peut être spirituel si on y met la niya. Al-amal bin-niya. Il suffit d'y mettre la niya et n'importe quel besoin peut devenir spirituel. Subhanallah. L'islam, c'est cadeau sur cadeau. Et donc, le sommeil, comment et à quel moment ça devient spirituel? Ça élève l'esprit. Et spirituel, ça vient d'esprit. Tout ce qui élève l'esprit, tout ce qui nous permet de nous connaître à nous et de nous élever. Parce qu'on va pouvoir se poser les questions suivantes. Je dors mal. Je dors trop peu ou je dors trop? Du coup, est-ce que je m'hydrate assez? Bon, ceux qui me connaissent savent que l'eau est un de mes grands chevals de bataille. Parce que quand on n'est pas assez hydraté juste avec de l'eau, on peut avoir des difficultés à trouver son sommeil ou un sommeil pas très réparateur. Donc, premièrement, est-ce que je m'hydrate assez? Le sommeil va venir me chercher sur l'alimentation. Hanan vous parlera de l'alimentation bien mieux que moi, mais si je mange trop de sucre industrialisé, je vais avoir une excitation et peut-être du mal à m'endormir ou peut-être des réveils nocturnes. Est-ce que je fais assez de sport? Parce qu'au final, quand on est dans une société où on a un travail passif, des loisirs passifs, je fais comme ça pour les ados, hein, c'est les geeks là. Les loisirs passifs, ça peut être chez les adultes aussi, ça peut être la télévision, ça peut être les séries Netflix. Et du coup, on a peu d'efforts physiques, on a des moyens de transport passifs aussi. Un bus, ok, c'est écologique par rapport à une voiture, mais ça reste un moyen de transport passif. Vous êtes assis dans le bus et vous vous laissez porter par le bus. Donc au final, on est dans une société qui a très peu qui nous demande peu d'efforts physiques. Et donc, parfois, le soir, on n'est pas fatigué. Entre guillemets, c'est normal.
Est-ce qu'on fait du sport? Est-ce qu'on fait du sport? Alors pour moi, le bingo, c'est faire du sport en extérieur. D'autant plus que j'apprends chaque jour que des gens payent des abonnements en salle et n'y vont pas. Donc gardez votre argent, réinvestissez-le là où c'est beaucoup plus intéressant pour vous, pour votre entourage, etc. Et puis d'aller dehors, c'est gratuit. Et donc vous allez tout gagner en termes de fatigue parce que vous ferez faire un effort thermique. Donc au final, est-ce que je bouge assez? Est-ce que je fais assez de sport? Est-ce que mon rapport à mon corps est équilibré? Le sommeil nous parle de beaucoup de choses, hein, vous voyez. Est-ce que j'ai une addiction numérique? Ça, c'est un sujet un peu tabou. J'aime bien venir piquer un peu là-dessus. On sait qu'on a une addiction numérique à partir du moment où c'est la dernière chose qu'on fait le soir en se couchant et où c'est la première chose qu'on fait le matin en se levant. Là, il y a un problème. On peut se faire aider et il existe des sevrages comme pour toute dépendance. L'idéal, c'est d'arrêter toute forme d'écran, quel qu'il soit, 1 heure avant, voire 2 heures avant d'aller dormir, et de réallumer 1 heure à 2 heures après s'être réveillé. Donc, parce que c'est la petite blague qui m'arrive aussi toutes les semaines, des gens qui « Bonjour madame, vous auriez des plantes sédatives ou des plantes pour faire dormir ?» Oui, et le soir vous regardez des écrans? Oui. Non mais non, j'ai pas de plante qui remplacera vos bonnes ou vos mauvaises habitudes, ça n'existe pas. Vous voulez vous déresponsabiliser de quelque chose ou avoir la plante qui fait le boulot à votre place. C'est comme j'ai pas de plante qui remplace l'eau que vous ne buvez pas, ça n'existe pas. Je préfère vous le dire de but en blanc. Donc est-ce qu'il y a une addiction numérique? Bon, dans l'autre sens. Est-ce que mes émotions sont équilibrées? Donc ça, c'est tout ce dont Yasmina vous a parlé juste avant moi, parce que parfois, il y a des gens qui se réveillent la nuit, ils ne doivent pas aller aux toilettes, il n'y a pas de souci, ils ne doivent pas boire, il n'y a pas de problème, mais ils ont des pensées qui viennent, qui les empêchent de dormir, qui les réveillent au milieu de leur sommeil. Ou ils ont du mal à s'endormir et ils réfléchissent à tout un tas de trucs jusqu'à 1h, 2h du matin. Donc, est-ce que mes pensées, mes émotions sont plutôt en équilibre? Est-ce que je suis en paix avec tout ça? Ou est-ce que j'ai aussi cette belle capacité à laisser ça à la porte de ma chambre? De toute façon, ils seront encore là demain matin. Donc, l'idée, c'est faites un petit paquet avec vos problèmes le soir, vous les déposez, et puis le matin, ils seront de toute façon là, ils reviendront d'eux-mêmes, et dormez bien. Est-ce que je m'expose suffisamment à la lumière? Parce que notre corps est une espèce de petite usine à produire des hormones. On a des hormones de jour, des hormones de nuit. Et c'est tout le problème de la dépendance numérique. C'est que les hormones, enfin, quand vous avez un écran, un GSM, une télévision, un ordinateur le soir avant de dormir, c'est ce qu'on appelle des lumières bleues. Et ça dit à votre corps, il fait jour. Parce que c'est des lumières assez fortes. Même avec un filtre, etc., c'est quand même pas du tout des bonnes lumières. Et donc, ça dit à votre corps, il fait jour. Et donc, votre corps va sécréter tout un tas d'hormones de jour et va rester éveillé. Tandis que si vous prenez à la même heure un bon bouquin en pensant ne pas être fatigué, il y a beaucoup de chances qu'une demi-heure après, vous dormiez. Donc, il faut bien, pour la sécrétion d'hormones jour-nuit, bien s'exposer à la lumière naturelle. Et remarquez que je n'ai pas dit de s'exposer au soleil, parce que quand même, moi j'habite en Belgique. Alors je ne sais pas vous, mais le soleil, c'est pas tous les jours. Et effectivement, notre corps n'a pas spécifiquement besoin de soleil, il a besoin de lumière naturelle. Donc juste si on sort, même qu'il fait gris, c'est très très bon pour notre production d'hormones jour-nuit. Et à l'inverse, de dormir dans des chambres bien noires. Et d'ailleurs, les petits-enfants, quand vous leur mettez une veilleuse, vous pouvez la retirer une fois qu'ils se sont endormis. Ça leur créera un sommeil de meilleure qualité. Voilà, j'espère qu'à travers cette présentation, vous aurez compris que ce qui compte, c'est l'équilibre. Ni trop peu, et qu'au final, toute chose est une quête de soi, une quête vers soi, et donc de la spiritualité. Merci. Et donc ici, on va parler également de dormir peu. Hein, donc c'était le deuxième sujet, celui abordé par notre sœur Assia. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, finalement, ce qu'il a voulu pour nous, c'est que, nous utilisions, en réalité, ce qui est important, c'est d'utiliser correctement son emploi du temps. Et dans cet emploi du temps, il faut intégrer la dimension spirituelle. Nous avons par exemple les 5 prières obligatoires. 5 prières obligatoires qui vont nous permettre, qui vont
nous permettre justement d'établir une connexion à Dieu exalté soit-il, et qui va finalement d'une manière ou d'une autre bouleverser ma journée. C'est-à-dire quelqu'un qui prie et quelqu'un qui ne prie pas n'ont pas exactement la même journée. Alors les maîtres de la spiritualité vont également nous conduire à profiter de temps que le prophète alayhi salatu wassalam a désigné comme étant des temps méritoires. Alors ici, les temps les plus importants, donc c'est avant et après la prière de l'Maghrib. Avant la prière de l'Maghrib et après la prière de l'Maghrib, ce sont deux temps très très importants pour celui qui désire se connecter à Dieu exalté soit-il. La même chose avant et après le temps de Subh. Alors pour vous donner simplement une information à ce niveau, c'est que celui qui accomplit la prière de l'Fajr à la mosquée et qui reste en état de prière jusqu'au lever du soleil, celui-là, Dieu exalté soit-il, lui accorde la rétribution d'un hajj et d'une umrah, et le prophète alayhi salatu wassalam répète à 3 reprises, complète. Donc imaginez, subhanallah, donc souvent nous avons envie de faire plein d'efforts, d'aller faire une umrah, de faire le hajj, etc. Et nous considérons que c'est une opportunité extraordinaire justement de recevoir la permission de Dieu exalté soit-il pour une umrah ou pour un hajj, alors que le simple fait d'être chez soi, d'accomplir la prière de l'Fajr. Alors pour l'homme par exemple à la mosquée, la femme elle peut la faire chez elle, mais elle peut également se rendre à la mosquée en fonction de ses possibilités. On peut le faire également le week-end. Pour celui qui ne peut pas le faire en semaine, il peut le faire au moins un jour du week-end, une fois de temps en temps. Eh bien, ce sont des moments donc très importants que le prophète alayhi salatu wassalam nous a encouragé, dont le prophète alayhi salatu wassalam nous a encouragé à profiter. Alors nous avons ici une tradition rapportée par l'imam al-Bayhaqi, dans laquelle le prophète alayhi salatu wassalam est venu chez elle le matin. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam arrive le matin, et voilà ce que dira Sayyida Fatima, qui était la fille du prophète alayhi afdalu salati wa azka salam. Donc le prophète m'a rendu visite un matin tandis que j'étais couché. Il m'a réveillé avec son pied. Ça, c'était l'habitude du prophète alayhi salatu wa salam pour montrer quelque chose d'important, puisque le prophète alayhi salatu wa salam avait des mains tellement douces que s'il devait vous réveiller avec ses mains alayhi salatu wa salam, ça donnerait envie de continuer plutôt le sommeil. Et donc le prophète alayhi salatu wa salam, pour réveiller pour la prière, il avait l'habitude de le faire, mais attention, de manière délicate, puisque certains, quand ils essayent de mettre un hadith en application, c'est moins romantique que la présentation qu'en a fait le prophète alayhi afdalu salatu wa salam. C'est une manière de dire, écoute, c'est important ce que je suis en train de te dire. D'autant plus que le prophète alayhi salatu wa salam se montre toujours d'une extrême délicatesse, d'une extrême douceur, et donc il faut qu'il montre le pendant, j'allais dire. Et donc, c'est ce qu'il faisait, alayhi salatu wassalam, avec son pied. Donc, il m'a réveillé avec son pied, puis a dit, chère fille. Donc, il ne va pas lui dire espèce de... Donc, chère fille, lève-toi, sois témoin de la subsistance de Dieu qui descend à cet instant. Puisqu'on considère en fait, donc je vous ai indiqué les deux temps méritoires. Il y a un temps qui est méritoire pour la vie d'ici-bas et un temps qui est méritoire pour l'au-delà. Le temps qui est méritoire pour la vie d'ici-bas, c'est de se réveiller tôt pour pouvoir établir une connexion après Salat al-Fajr par exemple, ou un petit peu avant, avec Dieu exalté soit-il. Eh bien, c'est un temps qui est important pour vivre correctement, dans l'abondance, dans ce bas monde. Et puis le temps entre la prière de l'Maghrib et la prière de l'Isha, là c'est pour les demandes de l'au-delà. Alors le prophète, alayhi salam, pour ce qui est des demandes qu'il formule à Dieu exalté soit-il pour l'au-delà, pour la vie d'ici-bas, il le faisait avant Salat al-Fajr ou après Salat al-Fajr. Pour ce qui est des demandes spirituelles, là c'était avant Salat al-Maghrib ou après Salat al-Maghrib. Donc Dieu partage la subsistance de la création entre l'aube et le lever du soleil. Et donc le prophète alayhi sallam, il aimait être réveillé à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il disait, j'ai des demandes à faire concernant mes épouses, concernant ma subsistance, concernant mon bien-être. Et le fait de me réveiller suffisamment tôt, eh bien, me permet de recevoir justement cela. Allah subhanahu wa ta'ala, donc ici ce sont des versets également, donc les pieux seront dans des jardins et parmi des sources
recevant ce que leur Seigneur leur a donné, car ils ont été auparavant des bienfaisants, ils dormaient peu la nuit. Quand on dit ils dormaient peu la nuit, ça ne signifie pas qu'il faille dormir, c'est-à-dire moins que ce dont on a besoin, que le sommeil dont on a besoin, mais simplement de consacrer un moment à Dieu exalté soit-il durant la nuit. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon de Dieu, exalté soit-il. Et on se rend compte ici que ce que faisait le prophète alayhi salatu wassalam et ce à quoi appelle la spiritualité, c'est pas simplement de dormir peu et puis de se réveiller fier de ce que nous avons fait. Regardez ce qui est dit. Aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon de Dieu, exalté soit-il, comme si toute la nuit, ils avaient commis des péchés. Et donc là, c'est l'attitude de celui qui se réveille par amour pour Dieu, exalté soit-il, et par désir de se rapprocher du Seigneur, exalté soit-il. Une autre tradition, donc, qui a été rapportée, celle-là par l'imam al-Hakim, dans laquelle le prophète, donc c'est Gabriel qui est venu trouver le prophète pour lui dire: oh Muhammad, vis tant que tu veux, tu mourras. Aime qui tu voudras, tu le quitteras. Œuvre comme tu le veux, tu seras jugé. Puis le prophète ajoute, il dit ensuite: sache que la dignité du croyant se mesure à ses veillées et son honneur au fait qu'il n'ait besoin de personne. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est très très important. Encore une fois, nous pouvons commencer par quelques unités de prière, par le dhikr, donc par vraiment une connexion à Dieu exalté soit-il, s'il était possible, Inch'Allah, à partir de ce soir ou de cette nuit, eh bien d'établir un contact à Dieu exalté soit-il. Pour celui qui ne peut pas le faire, le matin il peut le faire un peu après, c'est-à-dire après la prière de l'Isha, comme le disaient certains maîtres spirituels. Ils disaient l'hiver, c'est le printemps du croyant. Puisque les nuits sont extrêmement longues, demandons à Dieu exalté soit-il de nous permettre, Inch'Allah, cette connexion. Merci beaucoup pour votre écoute.